Salut tout le monde, on se retrouve pour un tirage que je ne vous ai pas fait depuis un certain temps. C'est le tirage concernant votre vie professionnelle. Alors j'ai envie de le reprendre exceptionnellement ce mois-ci. On va dire qu'il va vraiment être pour une certaine période. Ça va pas être un tirage forcément juste pour le mois. Donc on verra les messages qui ressortent. Lorsque c'est professionnel, il faut savoir que ça peut être une bonne nouvelle, par exemple une promotion, le fait de trouver un travail, beaucoup de choses comme ça. Mais ça peut également être quelque chose lié à votre entente, le relationnel, l'entente qu'il pourrait y avoir avec vos employés, vos patrons, vos salariés. C'est possible. Enfin, vos collègues, pardon, si vous êtes salarié. Donc, je vais allumer ma petite bougie et ensuite, je commence. J'ai complètement oublié la bougie. En ce moment, je l'oublie à chaque fois. Je vais faire tous les signes dans cette vidéo. Donc, j'espère penser à vous mettre en barre d'infos tout ce qui est niveau temps pour pouvoir passer d'un signe à l'autre, que ce soit donc de votre signe lunaire à votre ascendant et également votre signe solaire, le signe principal, pour que vous puissiez avoir un message bien plus complet. N'hésitez pas à tout regarder, mais vous pouvez bien sûr regarder un seul tirage, celui qui vous parle habituellement le plus, généralement le signe solaire, ou alors votre ascendant par exemple. Donc je vais commencer, j'ai sorti quelques oracles, je pense que ce sera largement suffisant. Je vais mettre tout ça sur le côté. Sachez que c'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça vous parle. Vous pouvez aussi liker la vidéo, vous abonner. Et puis pour une guidance personnelle, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. On va commencer avec les béliers, on va vous prendre un petit conseil, enfin je vais vous prendre un conseil. Trop de cartes sont tombées, au moins 5 ou 6, donc je continue. C'est bon. Donc les béliers, on vous demande de rester humble. Alors cette carte, je l'adore parce que pour le coup, ça montre que peut-être que les béliers, là, vous allez avoir une grosse réussite, quelque chose qui va se mettre en place, ça va bien marcher pour vous. Et c'est peut-être déjà le cas. Et pour le coup, on vous demande vraiment, certes, d'y croire, de continuer, d'être fier de vous, mais d'être reconnaissant et surtout de ne pas trop en faire, de ne pas dire, regarde, j'y arrive et pas toi, ou mais qu'est-ce que je suis incroyable, ça marche. Voilà, je vous demande vraiment de rester humble, c'est très très simple comme conseil. Donc je vais prendre un tirage. Je vais faire un tirage linéaire, je pense. Bon, c'est super ça, parce qu'avec l'hérédité, j'ai l'impression que là, vous prenez votre vie en main. Donc ça, c'est génial. Bon, là, on parle quand même de projets qui se mettent en place tout doucement ou pour un projet qui vous tient à cœur sur la durée. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose lié à la maison. Alors, pour moi, lié à la maison, vous travaillez pas forcément dans le bâtiment, mais vous travaillez sûrement de chez vous, pour certains. Vous travaillez de chez vous et ça, c'est une bonne chose, je pense. C'est une façon de vous écouter pour certains béliers. Si vous avez un projet comme ça, eh bien, sachez que c'est sûrement un projet qui sera bon pour vous et qu'il faudrait peut-être se lancer et oser le faire. Regardez ce qui vient ici. Donc, pour certains, j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer. Vous n'êtes pas forcément sûr de vous, de votre choix, où il y a encore des choses à faire, des décisions à prendre, une direction à choisir. Ouais, ça peut être assez lent. Pour ceux qui se sont déjà lancés, alors c'est tout simplement parce que ça peut mettre un petit peu de temps à vraiment se mettre en place et à vraiment fonctionner. Mais vous n'avez que des cartes ici qui montrent que la victoire est au bout. Et d'ailleurs, vous avez donc cette carte-là, la victoire, qui montre que vous allez être sûr de vous, vous allez être sûr de vos choix, vous allez avoir une certaine réussite. Ici, je vois pas de trucs particuliers à vous dire comme votre collègue, c'est pas ça, ou alors, ouais, c'est pas facile, peut-être qu'il faudrait changer de travail. Pas du tout. J'ai l'impression que là, si c'est quelque chose auquel vous pensez
pensez beaucoup, qui est important pour vous, eh bien, il faut continuer sur cette lignée. C'est tout simplement que ça met du temps à se mettre en place, ou alors que ça met du temps à générer de l'argent. Mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut ici pour que ça fonctionne. J'ai même pas besoin d'en rajouter. Vous n'avez que des bonnes cartes. Même lorsque je regarde ce qu'il y a en dos de deck, d'ailleurs, j'ai regardé beaucoup trop de cartes, mais on pourrait clairement s'arrêter là. On voit qu'il y a vraiment un projet qui se met en place et qui va devenir sérieux. Ici, il y a cette idée de contrat, donc on pourrait clairement se lancer dans une affaire, vraiment devenir auto-entrepreneur ou même se faire employer par quelqu'un, c'est possible, hein. Mais je parle pour ceux qui ont envie d'être à leur compte et de travailler de chez eux. Mais avec la carte du contrat, je ne vais pas spécialement vous dire que ça y est, vous allez signer, voilà. Mais c'est pour vous dire que vous allez faire ça avec sérieux et que ça va vraiment devenir un vrai métier, quoi. Ça va prendre de l'ampleur pour vous, donc ça c'est génial. Mais encore une fois, restez humble malgré cette réussite qui est en train d'arriver doucement mais sûrement. Je vais vous prendre un message avec la puissance de la lune. Est-ce nécessaire? Je ne pense pas, mais comme je l'avais sorti, eh bien je vais le faire. Quoique non, je pense que là les béliers, vous allez m'en vouloir, mais je ne vais pas vous prendre de message avec cet oracle. Je vais réserver ça pour les situations un petit peu plus compliquées, parce que la vôtre là, c'est vraiment une très très belle situation professionnelle qui est en train de se mettre en place. Ça ne sert à rien de vous rajouter un message qui va juste vous dire foncez, continuez comme ça, c'est génial. Donc merci d'avoir pris le temps de regarder. Je vais passer au signe suivant, c'est-à-dire le signe des taureaux. Je répands la joie. Donc, ce sont vraiment des conseils qui ne sont pas forcément à la base axés sur le professionnel, mais je trouve que c'est un très très bon conseil pour vous demander de prendre les choses du bon côté, de montrer aux autres que vous êtes là, que vous êtes prêts, mais pas forcément juste ambitieux et motivé, vous voyez. Avec je répands la joie, j'ai envie de vous dire de vous montrer sous votre meilleur angle, les taureaux. Allez. Ouais. Je pense que vous avez des interrogations, vous avez du mal à vous sentir bien ici. Il y a cette idée où vous savez peut-être pas trop où vous allez, vous savez pas trop comment ça se passe, vous ne réalisez pas quelque chose, il y a peut-être des problèmes dans votre vie professionnelle actuellement et vous avez un grand besoin de tranquillité. Ce qui est super, c'est que la tranquillité recouvre la projection et donc j'ai l'impression que là, vous commencez à y être dans cette énergie. Donc vous avez attendu une réponse, des nouvelles, un verdict, de faire un choix peut-être vous-même. En tout cas, il y a une réponse là qui s'est fait attendre, qui se fait attendre. Il va falloir choisir. Le choix là dépend quasiment de vous. Le problème, c'est cette carte avec cette énergie de l'enfance. Alors, je vais développer un peu cette énergie où peut-être que, alors pour certains taureaux, vous êtes peut-être trop dans l'amusement. Pour d'autres, peut-être que vous êtes dans le milieu de l'enfance, puis finalement, ça vous plaît plus et vous avez envie de faire autre chose ou ça vous bloque pour autre chose. Ou alors, ce sont vos enfants. Mais j'ai aussi cette idée où il va falloir peut-être grandir pour pouvoir choisir et pour vous lancer. Quand je dis grandir, alors pour certains, ça va peut-être vous faire doucement rire parce que vous avez peut-être 50 ans et vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais pour moi, c'est de la maturité à prendre et à vous échapper de cette énergie d'enfance. Évidemment, ça se répercute pas dans votre vie de la même façon pour chacun. Donc pour certains, c'est soit vraiment vous avec cette énergie où voilà, vous devez grandir, oser vous éloigner peut-être d'autres personnes. Avec l'enfance, il y a cette idée aussi d'originalité que vous n'écoutez pas en vous. Donc il faut vraiment ici, je pense, comme pas forcément couper le cordon, mais y aller quoi, vraiment. Et pour certains, de toute façon, quel que soit votre âge, à partir du moment où vous avez un enfant, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque. Ouais. Parce que vous avez besoin ici d'aventure, de partir. Hein. Et pour l'aventure, ben, il va falloir ici vous éloigner de cette énergie de l'enfant. Et il va falloir partir à l'aventure, mais pour ça, c'est un choix qu'il faut faire. Un choix que vous pouvez faire. Et regardez, on va peut-être vous accuser, ou vous-même, vous allez vous sentir mal par rapport à ça. Vous allez avoir envie de vous justifier, voilà. Mais c'est pas la peine de vous justifier.
C'est pas parce que vous, soit vous vous éloignez de vos enfants qui, je pense, sont assez grands maintenant pour la plupart, ou parce que vous-même vous êtes l'enfant, parce qu'on est tous on a tous été un enfant à un moment et on restera l'enfant de quelqu'un. Et je pense que pour certains, là, vous êtes très liés à votre famille ou à vos parents et vous n'osez pas vous éloigner, partir, vous ne pouvez pas, alors que finalement, ça va dans l'ordre des choses et à un moment, faudra prendre votre envol et vous en avez grandement besoin. Ouais, regardez. Ici, il y a cette idée de séparation. Il va falloir dire à des personnes que vous devez couper le cordon, partir, que vous avez des projets, des choses en tête. Ça peut être vu comme une trahison, ça peut être très mal vu, très mal pris. En tout cas, vous en avez peur. Mais pourtant, vous avez besoin de partir pour pouvoir trouver votre voie, pour pouvoir trouver même un contrat, quelque chose d'assez sérieux. Et enfin être dans cette énergie de changement, de mouvement et voir avancer votre vie. Donc ça, c'est vraiment très important pour vous, les taureaux. Pour le coup, c'est pas une situation forcément compliquée, mais vous avez quand même un choix à faire. Je vais vous prendre un message, histoire de vous guider un petit peu mieux. Vous avez la nouvelle lune en Sagittaire. Cette nouvelle lune t'invite à prendre de la distance concernant ta vie professionnelle actuelle pour te connecter à ton imagination. Aujourd'hui, tu es invité à te connecter à tes rêves. Quel est le travail idéal pour toi? Que souhaites-tu créer pour ta vie professionnelle? Quel est ton plus grand projet? Éloigne-toi de tes peurs et de ton mental qui te font croire que tout cela n'est pas possible et mets en avant ton imagination et tes rêves. Tu vas créer des synchronicités pour concrétiser ce qui est important pour toi. Tu es capable de tout en visualisant ce qui te tient à cœur. Si tu es capable de l'imaginer, tu es capable de le créer en faisant confiance à tes capacités et à tes compétences. Et ça va vraiment dans le sens de l'enfant ici, où à un moment, je vous ai parlé d'originalité à écouter. Donc, c'est votre imagination, votre enfant intérieur et surtout, je pense, votre spontanéité, votre confiance en vous. Enfin, l'enfant, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur. Et le problème, c'est que vous n'écoutez pas vous restez peut-être dans les clous et ça peut être un problème. Mais je reste quand même convaincue qu'il y a aussi cette idée où vous êtes peut-être trop lié à quelqu'un ou à quelque chose. Ouais, c'est tout simplement peut-être juste votre façon de penser et ça vous donne un manque de confiance en vous et ça, c'est compliqué. Et surtout, vous a demandé de répandre de la joie et donc de la bonne humeur. Et donc, je pense vraiment cette énergie où vous êtes spontané, vous faites, vous essayez, vous expérimentez. Et voilà. Donc, merci d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Je vais passer au signe suivant, c'est-à-dire le signe du Gémeaux. Je prends soin de la terre. Donc ça, c'est important pour vous de prendre soin de la terre. Mais j'ai envie de vous dire également de prendre soin du matériel, de tout ce qui est, vous voyez, sur le plan terrestre. Également de tout ce que vous pouvez posséder, ce que vous avez en votre possession, de tout ce qui est matériel. Bon, déjà, on voit qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Ça peut être vraiment vis-à-vis de l'étranger, mais on peut aussi parler de quelqu'un qui a une certaine mobilité dans le travail. Pour l'instant, il n'y a pas spécialement quelque chose de relationnel. Bon, il y a un homme. Donc, on commence avec les tirages un peu relationnels. Alors, cet homme, c'est sûrement vous parce que en face... alors, vous êtes peut-être une femme, mais c'est une énergie qui parle quand même de force, voilà.
le fait d'agir, d'entreprendre. L'homme, c'est une énergie quand même, je pense, assez entreprenante. Et là, avec la victoire, on vous demande clairement de croire en vous, d'essayer d'y arriver. Dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais pour moi, c'est une carte qui peut vous parler d'ambition, mais surtout le fait d'y croire, quoi. Ça veut dire que, enfin voilà, vous allez y arriver. Le problème ici, ce sont les finances. Alors, soit les finances vous bloquent, soit vous ne savez pas comment faire pour aborder la question de l'argent ou pour même envisager avoir plus, parce que pour le coup, vous n'y croyez pas forcément. Et tout à l'heure, je vous ai parlé quand même de tout ce qui est matériel. Pour moi, c'était ça, c'était le matériel, les biens, les finances, quelque chose comme ça ici. Et il va falloir en prendre soin. Et pour moi, en prendre soin, ce sera alors soit l'investir, soit le mettre de côté au contraire. Vraiment tout mettre en œuvre pour que tout se passe bien pour vous. Alors vous allez me dire, évidemment, on met généralement tout en œuvre pour que notre vie professionnelle ou notre vie tout court se passe bien, mais pas forcément. Et là, on vous demande vraiment de travailler sur votre façon de faire, votre état d'esprit et être en paix au niveau des finances. Essayez de vous mettre à l'abri finalement. C'est ça, vous mettre à l'abri financièrement, vraiment. Et je pense que ça, c'est un message que vous allez comprendre vraiment si ça vous parle, parce que c'est votre propre situation. Et même moi, pour le coup, je ne peux pas vous donner d'exemples concrets, parce que j'arrive à comprendre un peu le message, ce que ça peut vouloir dire, mais je n'ai pas forcément d'exemple à vous donner ici, parce que c'est à mon avis très personnel et propre à chacun, et peut-être même que ce sera pour une minorité de Gémeaux, pour le coup. Et là, avec la parole, on voit que vous allez... Suite à ça, vous libérer à ce niveau-ci. Parler, avoir envie de dire des choses, de communiquer, peut-être même de vous regrouper avec des personnes, c'est possible. Ouais, il y a cette idée ici d'enfermement où on n'ose pas forcément faire ou dire. Ouais. Vous voyez, avec cette énergie de trahison, j'ai envie de vous dire de ne pas penser aux autres. C'est pas forcément un conseil qu'on donne en général. Mais c'est pas grave, hein, s'il y a des personnes qui voient mal vos projets, des personnes qui sont un peu contre vous. En fait, vos efforts vont payer, ça c'est clair. Votre ambition là, elle va être récompensée. Ouais, non, vraiment, ça va être récompensé et enfin, tout va se mettre en place comme il le faut. La nouvelle lune en Gémeaux t'invite à être dans l'instant présent pour ta vie professionnelle. Elle t'invite à être dans l'expérience. Ne cherche pas à vouloir tout de suite créer une situation professionnelle. Sois dans la richesse d'expérience. Essaye, évalue, vérifie ce qui t'apporte de l'épanouissement pour être dans l'accomplissement professionnel. Cette nouvelle lune te guide vers l'instant présent, que ce soit par des stages, par des expériences sur le court terme. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de découverte de différents horizons. En sortant de ta zone de confort, cela va te permettre de te rendre compte de ce qui te plaît et de ce qui ne te plaît pas et tu vas pouvoir établir une nouvelle direction dans tes projets professionnels. Et c'est exactement ce qui m'intriguait un peu ici avec cette direction là que vous allez prendre. C'est exactement ça. Ici, c'est quand même l'impact et c'est quasiment pour moi la fin du tirage. C'est un peu votre chemin où vous allez aller par la suite. Et en fait, vous allez enfin trouver votre voie grâce à ça. Donc, en ayant un bon état d'esprit, en sachant ce qui est important pour vous, en essayant des choses, en étant vraiment confiant, en pensant que finalement, ça va arriver. La victoire, c'est quand même un état d'esprit, comme je le disais, positif, le fait de vraiment y croire et se dire que ça sera possible, mais pas forcément tout de suite. Vous allez réussir à avoir cette... Ça bouge pas mal, je suis désolée. Vous allez réussir à prendre une décision à la fin, à avoir ce choix en fait face à vous et vous dire, mais en fait, c'est là-bas que j'ai envie d'aller. Et ça, c'est important parce que vous allez expérimenter. Par contre, pour la jalousie ici... il pourrait peut-être y avoir des personnes sur votre chemin là qui sont pas forcément d'accord ou alors vous-même. Peut-être qu'au niveau de l'argent, pour le coup, vous voyez les autres et vous avez envie que ça fonctionne aussi pour vous. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'argent est un problème où vous visez plus une somme que le bonheur ou que ce qui vous plaît finalement. Vous voyez la situation peut-être de quelqu'un en particulier ou alors des autres en général, vous imaginez leur situation et vous avez envie de ça, vous avez envie d'argent, de réussite, alors que finalement, c'est pas ce qu'il faut viser en fait. C'est exactement ça. Ce qu'il faut viser ici,
c'est plutôt l'épanouissement. L'épanouissement pour ensuite pouvoir avoir ce retour, pour avoir quelque chose qui vient à vous, pour avoir des résultats concluants et également, alors le retour ça peut être un point de départ, hein. Ça peut être recommencer dès le départ s'il le faut, c'est pas grave. Vous apprenez, vous repartez du début et ensuite voilà, vous avez ce qu'il faut et vous savez vers quoi aller. Donc ça c'est vraiment génial pour le coup les Gémeaux. Vous allez peut-être vous perdre un petit peu, mais pas vous perdre comme quelqu'un qui ne sait plus quoi faire et qui est à bout, mais vous perdre parce que c'est à ce moment-là que l'on peut trouver sa voie, savoir où l'on va, savoir ce qui nous va plus. Et pour moi le fait de se perdre c'est vraiment une chose très importante dans la vie. Donc, je vais passer au signe suivant, c'est-à-dire les cancers. Je vous remercie vraiment les Gémeaux d'avoir pris le temps d'écouter ça. N'hésitez pas à regarder également votre signe, votre tirage général. Ça peut vous apporter des informations en plus. Parce que pour le coup, là, je ne peux pas trop développer et je vais assez vite. Je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. J'accomplis avec intégrité les cancers. Donc là, on vous demande vraiment de faire bien, de faire comme il faut, de faire entièrement, de faire vraiment avec le cœur, de rester intègre, de ne pas faire n'importe quoi. Et de ne pas penser qu'à vous, penser également aux autres. C'est important. Je suis en train de regarder ce qu'il y a en dos de deck aussi. Et c'est important ici de penser que les autres ont peut-être leur place également, c'est important. Et pour moi, le fait d'être intègre ici et de penser que toute vie est sacrée, d'être bon également et d'être indulgent. Alors, j'ai envie de vous dire, vous pouvez pas ici faire n'importe quoi juste pour un objectif, juste pour gagner de l'argent ou pour vous valoriser. Vous pouvez pas écraser les autres. Vous pouvez pas non plus être dans l'illégalité. Enfin, je vous dis pas que c'est ce que vous allez faire ou ce que vous risquez de faire, mais pour certains c'est possible. Hein. Mais il faut vraiment faire les choses bien pour être fier de vous derrière et pour respecter les autres, que ce soit des collègues ou que ce soit des clients, peu importe. Il y a de la stabilité financière. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui va vous pousser, mais regardez avec la culpabilité, on voit qu'il y a quelque chose ici qui vous procure pas forcément ni de plaisir, ni de fierté. Et financièrement, je ne sais même pas si ça en vaut la peine. Hein. Vous pourriez même vous en vouloir parce que finalement, ça ne marche pas comme vous vouliez. Bon, ici, on est sur un contrat, mais est-ce qu'il vient? Je ne sais pas. Il y a de la jalousie. Méfiez-vous des personnes qui vous approchent, qui sont autour de vous, mais également de votre propre état d'esprit. Ne vous dites pas j'ai de l'envie, moi aussi j'ai envie de ça. De voir la réussite des autres, c'est censé vous pousser à aller plus loin, à aller plus haut, à faire plus, à faire mieux. Et c'est pas censé vous dégoûter, vous faire ressentir de l'envie et de la jalousie, vous voyez. Vous n'enviez pas ici, enfin il ne faut pas envier la situation ou les biens de quelqu'un, mais plutôt envier alors peut-être sa ténacité ou son ambition et vous dire c'est quelqu'un qui peut m'inspirer par la suite. Et ça, j'ai l'impression que vous, c'est pas forcément votre truc d'être inspiré. Vous avez peut-être l'impression que c'était facile pour les autres, que les autres y arrivent, que c'était beaucoup plus simple. Alors, je dis pas que c'est le cas de tous les cancers, bien sûr. Et en plus de ça, je ne vous juge pas. Mais en faisant quelque chose, en travaillant pour, eh bien, vous verrez que les autres, ce sera rien. Vous n'en aurez vraiment rien à faire. Pas parce que vous allez faire mieux qu'eux, mais parce que vous allez vous focaliser sur vos démarches, sur vos projets, sur votre réussite. Et finalement, la réussite d'autrui, ça vous passera au-dessus. Donc, il faut vraiment bosser ici pour avoir vous, vos propres projets, votre propre réussite. Ça, c'est clair. Provoquer votre chance, j'ai envie de dire même. Au niveau de la famille, par contre, je sais pas c'est quoi le problème. Alors, peut-être que vous êtes trop axé sur la vie familiale pour réussir. Donc, regardez.
La réussite arrive en faisant attention à la jalousie. Et en plus de ça, il y a l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est la passion. C'est trouver votre voie, trouver ce qui vous fait du bien, ce qui est important pour vous. Et sinon, pour certains cancers, il y a peut-être un truc où le professionnel et le personnel, ça peut être lié également. Et ça va vraiment vous aider, hein, vous faire être dans de bonnes conditions. L'impact sur vous, c'est quand même l'amour. Donc j'ai l'impression que vous allez peut-être retrouver, alors peut-être l'amour du travail, l'amour de vous-même, parce que vous allez réussir et vous sentir bien mieux, évidemment, avec cette victoire qui arrive, ça c'est clair, que vous allez vous sentir plus dans une énergie d'amour. Et l'amour, vous pouvez le mettre vraiment dans tous les domaines. C'est pas juste, ça y est, c'est sentimental, j'aime quelqu'un, je vais faire une rencontre. Pas du tout. Là, on se met sur le professionnel et j'ai l'impression que vous allez vraiment faire les choses avec le cœur, vivre avec votre cœur, ne plus être dans votre coin, vous voyez, tout serré, tout mal, tout... Enfin, je suis pas en train de vous dire que vous êtes fermé aux autres, quoi, mais quand même. Et vous allez retrouver un équilibre, un certain bien-être. Il faut savoir que la famille, c'est aussi le fait de structurer les choses, d'être bien, d'être enraciné. Il y a cette idée d'ancrage, hein, avec la famille. Et vous manquez peut-être d'ancrage et de sécurité. Vous avez besoin de sécuriser votre vie professionnelle, de vous sentir en sécurité et surtout de faire les choses pour vraiment ne plus être dans l'embarras ou ne plus être pris au dépourvu ou quelque chose comme ça. Donc, je vais m'arrêter là, les cancers. Je vais pas vous prendre de messages en plus. Je pense que c'était assez mon petit développement là. Mais je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Je vais passer au signe suivant et c'est donc les lions. Votre ligne de conduite à suivre, c'est faire de votre mieux, les lions. Vous avez besoin de faire de votre mieux. Et en faisant de votre mieux, eh bien, vous ne regretterez absolument pas ce qui finalement, je vais pas vous dire se passera mal, mais voilà, vous vous direz, j'ai tout fait, quoi. Donc faites, au lieu d'avoir peur, au lieu de vous dire non, c'est pas possible, ça marchera pas. En faisant de votre mieux, quoi qu'il arrive derrière, eh bien, vous vous direz que vous n'auriez pas pu faire autrement finalement. Il y a de l'instabilité déjà, peut-être au niveau des finances. J'ai l'impression que cette instabilité peut vous mener à une grande réflexion, à pas savoir ce que vous voulez. Il y a cette idée aussi où il faudrait peut-être avoir une discussion sérieuse autour de tout ça. Et c'est une peur ici peut-être de manquer que vous pourriez avoir parce que vous voyez que là pour l'instant ça arrive pas aussi vite que prévu ou alors il y a quelque chose qui manque, qui ne va pas. Donc c'est assez... Enfin, pour moi, c'est une période plutôt compliquée ici qui vous fait vous poser des questions. Bon, de toute façon, en ce moment, c'est pas fou hein, pour travailler. Donc, ça dépend un peu les domaines, bien sûr. Mais si vous travaillez dans un domaine qui est impacté par tout ce qui se passe actuellement, je peux comprendre. Il y a cette idée aussi de distance. Alors, pourquoi? Parce que vous êtes éloigné de votre lieu de travail, de quelqu'un, de quelque chose, que vous avez besoin de prendre du recul, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un gros changement à mettre en place dans une situation professionnelle ici qui ne va plus. Il y a quelque chose là au niveau des... Alors, au niveau du contrat, quelque chose ne va pas. Il y a un problème. Alors, il y a un problème pour plusieurs raisons. Ça ne se manifestera pas de la même façon pour chacun. Donc, je vais essayer un peu de développer pour vous donner des exemples. Par exemple, vous avez un contrat, donc vous êtes coincé alors que vous avez envie de partir. Ça, c'est possible. Vous avez envie de dégager de ce contrat, de vous en dégager, de partir très très loin. Ça ne vous va plus, ça ne vous correspond plus. Vous vous rendez compte que c'est pas dans vos valeurs même. Et vous avez besoin de partir. C'est là, vous ne pouvez plus. Sauf que le contrat vous bloque, le contrat vous en empêche. Ça peut clairement être ça. Ou alors, il y a un contrat ici qu'il va falloir surveiller de près. Par exemple, si on vous fait signer quelque chose, vérifiez tout. Il y a aussi cette idée où peut-être que vous avez un accord avec quelqu'un et c'est cette personne qui pose problème. Vous n'avez pas spécialement envie de vous dégager de ce contrat, mais vous vous rendez compte que l'association n'est pas bonne ou il y a quelque chose comme ça. Enfin, en fait, il y a tellement d'exemples que je ne peux pas tout vous donner, mais je pense que c'est ça. Vous avez besoin de changement ici, mais vous êtes bloqué par ce contrat et ça, c'est plus possible.
Donc là, on voit qu'avec la famille, alors pour certains, ce sera clairement la famille, hein, cette sécurité qu'il y aura derrière. Mais pour moi, il y a cette idée où enfin, vous allez être plus proche, alors soit de vos valeurs, soit de quelque chose qui va avec ce que vous avez en vous, retrouver un équilibre et également un certain enracinement, parce que là-bas, c'était pas forcément quelque chose de fiable. Et ouais, c'est ça, en fait, vous allez vous retrouver. Alors pour certains, vous allez peut-être retrouver un homme, pour ça un homme, mais cette énergie, ça peut être l'énergie d'une femme, mais d'une femme qui est décidée, une femme qui reprend un peu le contrôle de la situation, qui reprend le contrôle de sa vie professionnelle. Et ça, c'est super les lions. On voit que vous allez vraiment être dans un bon état d'esprit, mais pour ça, il va falloir changer ce qu'il y a à changer, ce qui est important pour vous de bouger, quoi. Faites-le. Si vous avez envie de changer quelque chose, il faut vraiment, vraiment le faire. Passer à autre chose, terminer une situation s'il le faut, mettre fin à un contrat s'il le faut, démissionner si c'est un travail qui vous convient plus. Ouais, j'ai confiance en mes relations. Au niveau des relations, il peut y avoir un problème, vous voyez. J'avais pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck, mais ça se peut que ce soit ça. Ouais, ça peut être au niveau d'une maison. Bon, pas forcément, mais pour les personnes qui travaillent de chez eux, dans l'immobilier, ou je sais pas exactement, mais ouais. Je ne vais pas vous donner de détails par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que là, le problème, c'est vraiment plus relationnel que quelque chose d'autre. Donc, j'ai fait tomber des cartes, je reviens. Il y a trop de cartes qui sautent. Je ne peux pas toutes les prendre. Je vais me concentrer. C'est incroyable. Toutes les cartes sautent. J'ai l'impression que vous avez vraiment un grand ménage à faire là dans votre vie professionnelle. Arrêtez là parce que sinon ça ne va jamais s'arrêter. Vous avez la lune disséminante. Avant de prendre une décision ou de faire des choix importants, on te demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que tu souhaites faire. Demande leur avis et des conseils en partageant aux autres ce que tu souhaites mettre en place. Cela va te permettre de prendre confiance en tes capacités à créer et dans ta façon de présenter les choses. Cette lune te demande d'être dans l'échange avant l'action concrète. Prends en considération toute critique constructive pour prendre du recul et pour être dans une vraie analyse de tes projets professionnels. Et cette carte vous montre que c'est vraiment ici quelque chose d'important que vous allez mettre en place, quelque chose qui vous tient à cœur ou qui va vraiment changer votre vie professionnelle, votre quotidien. Donc vraiment, faites attention à ce que vous faites. Faites-le par contre, mais faites-le bien. Donc merci, je vais passer maintenant aux Vierges. Donc je vais commencer avec l'oracle Amélie. Je fais de mon mieux. Vous avez la même carte que les lions avant. Donc, on vous demande vraiment de faire, mais également de communiquer de votre mieux en essayant de comprendre les autres, en étant une personne bienveillante, en acceptant également d'écouter les autres, d'écouter ce qu'on a à vous transmettre pour votre vie professionnelle. Ça peut fonctionner aussi pour les personnes qui ont un projet qui ne va pas forcément être rémunéré. Ça, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais je vous le dis. Et également pour les étudiants. On parle d'instabilité. Vraiment, il y a quelque chose ici à mettre en place. Ouais, parce qu'il y a une ouverture ici à avoir. Après, peut-être une période d'instabilité. Vous sortir peut-être des problèmes. Ouais, là, il y a une réussite qui soit pose problème, soit n'arrive pas, se fait attendre. Faites pour pouvoir recevoir. Ça, c'est le conseil. C'est bête, mais c'est le conseil. Faites pour pouvoir recevoir. Ça n'arrivera pas tout seul. Ouvrez-vous au projet que l'on porte à vos oreilles. Tentez, essayez, osez.
Il y a quelque chose ici, là, par rapport à quelqu'un qui ne prend pas forcément sa vie en main, son destin, qui gravit au passé. Je sais pas, c'est assez compliqué. Peut-être aussi par rapport à la famille, c'est dur. En tout cas, il va y avoir des discussions importantes, peut-être un entretien pour certains vierges. Et derrière, il va y avoir des correspondances. Vous allez échanger, vous allez beaucoup communiquer. Alors, peut-être que vous allez avoir un travail de chez vous, quelque chose aussi où vous utilisez énormément alors les réseaux sociaux ou alors Internet, tout simplement. Un travail de bureau, par exemple. Un travail à distance. Donc, peut-être le télétravail. C'est possible, mais en tout cas, vous avez besoin ici de fournir des efforts, pour une réussite. Et ça va très bien avec le « je fais de mon mieux » finalement. Il y a une carte qui s'est retournée. Donc, je vais vous lire celle-ci. Si elle se manifeste, ce n'est pas pour rien. Ne te précipite pas et ne prends pas de décision trop rapidement. Tu as envie d'aller de l'avant et tu as besoin que tes projets professionnels prennent un nouveau tournant. Cependant, prends bien le temps de déterminer les étapes et surtout, sois bien organisé. Prends le temps de visualiser ce que tu souhaites et la façon de procéder. Si tu te précipites trop, des événements imprévus et des barrages peuvent survenir et cela va te faire douter de toi. Donc pas à pas écris ta nouvelle histoire professionnelle. Et ici, avec le boomerang, il y a cette idée où vous avez besoin de prendre conscience que vos actes auront une certaine importance derrière et que si vous choisissez quelque chose, finalement, ce sera sûrement pour durer, quoi, pour du long terme. Donc, ne faites pas n'importe quoi, n'y allez pas n'importe comment. N'hésitez pas aussi à communiquer, ça c'est important. Donc, je vais passer au signe suivant, c'est-à-dire les signes de la balance. J'interagis pacifiquement. Donc, j'interagis pacifiquement, ça semble quand même très compréhensible, très simple, très parlant. J'imagine que vous avez tous compris que là, la balance doit être pacifique, être calme, être là pour les autres peut-être, écouter, être bienveillante, être compréhensive, ne pas s'énerver trop vite, ne pas penser qu'à elle également. Il y a cette carte, je donne des bénédictions qui montrent que, voilà, au lieu de diriger, par exemple, trop avec froideur et rigidité, eh bien, peut-être essayer d'encourager votre équipe. Je parle avec de bonnes intentions. C'est ça, hein, pour moi, il y a cette idée où vous devez encourager plutôt que le contraire. Je considère tous les autres avec respect. Et c'est exactement ça. Et je vous dis, si vous dirigez une équipe, mais ça peut être aussi pour autre chose. Dites-vous que vous êtes une équipe. Il y a le J'épouse le tout qui montre que vous pouvez vraiment... vous devez fonctionner avec les autres et de manière très respectueuse, très calme, très saine. Ne pas vous laisser déborder par je ne sais pas s'il y a trop de travail, ne pas vous laisser écraser là-dessous et donc faire ressortir de la colère de vous. Ou ouais, on ne vous demande pas d'être un tyran finalement au travail, quoi. Le contraire, tout le contraire. Ici, la jalousie, alors ça peut clairement être de la jalousie qui oppresse, qui fatigue, qui gâche un peu la vie au travail. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui fait pas forcément, qui a plus le goût, parce qu'il y a trop de difficultés, c'est possible. C'est pas forcément vous, hein, ça peut être quelqu'un face à vous.
N'enviez pas la place des autres aussi, hein. Attention à ça, c'est possible. Bon, avec l'enfant, on peut parler quand même d'une bonne ambiance ici. Quelque chose qu'on a envie depuis un certain temps. Je ne vais pas vous dire que c'est spécialement un rêve d'enfance parce que tout le monde n'a pas forcément ici un travail qui le fait rêver. Enfin voilà, un travail que vous imaginiez peut-être depuis très longtemps. Hein. C'est possible avec l'enfant, mais pas forcément. Donc, je ne vais pas forcément développer cette énergie-ci. Mais par contre, pour vos rêves, j'ai l'impression que là, vous avez besoin de vous écouter, d'oser faire, de suivre votre voie. Donc là, le contrat est un problème. Alors, soit vous êtes coincé dans votre boulot et vous avez envie d'autre chose, de plus de légèreté peut-être, d'amusement, de quelque chose qui est un peu en dehors des codes aussi, ça c'est possible. Mais le contrat vous bloque, ou le contrat, en tout cas le contrat ne va pas, ne va plus. Pour certains, vous êtes bloqué par ce contrat. Pour d'autres, il faudra peut-être tout simplement surveiller un contrat que l'on vous vendra comme un rêve et puis qui finalement n'en est pas un, quoi. Donc attention à tout ça. Au niveau de la santé, j'ai l'impression que vous allez enfin écouter votre enfant intérieur. Vous avez l'enfance ici, vous avez un enfant sur cette carte. J'ai l'impression vraiment avec le rêve que vous avez besoin de suivre vos rêves, de suivre votre voie, de vous écouter bien sûr. Et je pense que si on vous demande d'être pacifique, d'encourager les autres, d'être bienveillant, d'être avec de bonnes intentions, du respect, de penser équipe, eh bien, j'ai l'impression que c'est parce que pour certains balances, le travail, là, vous n'en pouvez plus, ça ne vous plaît plus et vous avez peut-être envie d'autre chose. Et de toute façon, regardez, il y a la joie qui arrive. Donc, on voit avec la joie, là, que c'est vraiment en suivant vos rêves, en vous écoutant, en écoutant aussi les signes que vous pouvez avoir, soit dans vos rêves, soit autour de vous, que vous allez réussir à ressentir... à vous sentir bien, à vous sentir détendu. Peut-être même à célébrer quelque chose de nouveau, hein. Une nouvelle façon de faire, un nouveau travail. La nouvelle lune en bélier. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses ici à mettre en place. Je vais vous lire tout ça. La nouvelle lune en bélier te demande de faire confiance à tes capacités et à tes compétences. Prends des risques, ose et sers-toi de tout ce que tu as appris. Dernièrement, tu as appris des choses sur un domaine particulier, tu as pu faire un stage ou une formation, mais en avant tes rêves et vois grand pour toi. Prends des initiatives, fais preuve de culot et d'ambition. Il est l'heure de donner un nouveau dynamisme à tes projets et tu es capable de le faire. Donc ça, c'est super, ça va dans le sens voilà, dont je vous parlais. Peut-être qu'actuellement, vous avez autre chose là. On vous parle quand même... d'originalité, de spontanéité. Je ne sais plus exactement quel était le mot d'ailleurs qui était dans le message à force d'en lire. En peu de temps, ça y est, j'oublie. Mais vous voyez, avec l'enfant ici, c'est une carte qui est très importante, enfin intéressante, je vais vous la montrer. Il faut la voir de près. Et il y a ces enfants ici qui s'amusent et il y a un enfant ici, une enfant, je ne sais pas, qui fait de la flûte. Alors, je vais pas vous dire que c'est une petite menteuse là avec son orchestre, sa flûte, qui joue du violon aux gens. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui joue du pipeau ici. C'est quelqu'un qui, au contraire, se montre telle qu'elle est. Alors, oui, on peut parler de quelqu'un qui dirige les autres, qui amuse les autres parce que les autres dansent avec sa musique. Mais pour moi, c'est plutôt une personne qui se démarque. Et ça, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de vous démarquer. Quand tout le monde danse, vous faites de la musique. Et vous allez donc un peu plus loin que là où on vous attend pour le coup les balances. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Ce serait intéressant pour vous. Et si vous voulez quelque chose, eh bien, amenez l'idée, mais de façon bien plus douce. Ne soyez pas dans la lutte, dans la bataille. Ne soyez pas acharnés parce qu'il y a ce contrat-là qui vous bloque. Et si vous devez faire quelque chose par rapport à ce contrat, eh bien, il va falloir le faire comprendre à quelqu'un, le faire entendre et le faire entendre du mieux possible. Donc, je vous remercie. Je vais passer maintenant au signe suivant, c'est-à-dire le signe du Scorpion. Je profite avec gratitude. Alors, vous avez peut-être déjà bien récolté. Ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé au bout de votre projet, là, les scorpions, mais en tout cas, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, honnêtes avec vous-même. Restez également alignés avec vos propres valeurs. Ouais, restez vraiment une bonne personne. Ne soyez pas prêts à tous les coups bas pour réussir. Faites attention également à celles et ceux qui pourraient être prêts à n'importe quoi pour y arriver. Et écoutez-vous, c'est très important.
Écoutez-vous. Ne prenez que ce qui est à vous aussi. Hein. N'écrasez pas les autres. Ne prenez pas aux autres. Ne prenez pas aux autres en pensant « j'en ai rien à faire tant que moi, ça marche. » quoi. J'ai besoin de vous le dire. Donc, si j'ai besoin de vous le dire, c'est parce qu'il peut y avoir une offre qui se propose mais qui n'est pas forcément correcte ou un travail qui finalement vous fait vous sentir mal à l'aise. Ne faites pas. Ouverture et naissance. C'est génial, hein, parce que pour certains, alors peut-être qu'il y aura une proposition de travail, pour d'autres une nouvelle idée, l'envie de faire quelque chose de nouveau, de prendre votre envol si vous êtes jeune et que vous êtes encore, je pense, chez vos parents ou quelque chose comme ça. Mais l'ouverture, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place, une solution, enfin, c'est génial. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose de bon qui va arriver pour vous. Attention, ça peut ne pas plaire à tout le monde, ça c'est possible. Ouais. Il y avait la famille pas très loin, peut-être que vous avez besoin de partir pour vivre votre rêve, j'ai envie de dire. Mais vous pouvez également, avec la séparation, quitter un travail, quitter une situation. Vous avez peut-être envie, vous, de trouver votre indépendance et donc de trouver un travail pour pouvoir quitter une situation. Donc, on vous demande vraiment de vous écouter. Ici, ça, c'est très important, de vous écouter, d'être... ouais, vous n'osez pas changer quelque chose. Ici, on vous demandait de vivre dans la vérité. Et pour moi, votre vérité, ben, c'est votre rêve. Ici, c'est vos envies, c'est ce qui vous fait... ce qui vous tient à cœur. Et vous avez besoin de suivre ce qui vous tient à cœur, finalement. C'est pas forcément un gros rêve, mais c'est ce qui est important pour vous actuellement. Et c'est en vous écoutant que vous allez réussir, je pense, à communiquer ce qui est important pour vous. Vous avez peur du changement, vous avez peur de comment ça va se passer, voilà. Enfin, et le problème, c'est que on vous demande ici d'être reconnaissant, de profiter avec gratitude, de ne pas trop en prendre, de pas non plus ne plus être humble ou quoi, mais vraiment de profiter en étant fier de vous, content. Et je pense qu'avec la séparation, les rêves, le changement, tout ce qui vous inquiète ici, le fait de pas avoir envie de faire bouger les choses, de voir la situation se transformer, eh bien pour le coup, vous pouvez absolument pas être dans la gratitude. Et moins vous êtes dans la gratitude, moins ça se passe bien, moins ça arrive. Et pour le coup, ça vous éloigne de votre but premier ou de ce qui pourrait devenir un but un jour. Vous avez vraiment besoin ici de communiquer, d'en parler, de dire les choses, de dire ce qui est important pour vous, ce qui vous brûle les lèvres. Et par contre, ça va être grandement retardé. Ouais, ça va être retardé parce que c'est ça, hein, comme je vous disais, moins on y croit, moins ça arrive. Et ça peut être ça. Finalement, ça arrivera avec du retard et vous allez le ressentir, ce retard. Cette pleine lune en Vierge t'invite à être dans une nouvelle organisation concernant ta vie professionnelle. Tu es une personne spontanée et tu aimes être dans des situations où tu mets en place les choses en fonction de tes envies et de ton inspiration. Sauf que cela donne par moments des blocages et des moments de stagnation. Même si cela n'est pas forcément naturel pour toi, cette pleine lune t'invite à t'organiser et à déterminer un plan d'action sans perdre ta spontanéité. Cela va créer un espace disponible pour être davantage dans la création et dans la mise en place des choses importantes pour toi, pour être dans la réalisation de tes projets. Tu es invité à déterminer les étapes à franchir, à décrire clairement ce que tu souhaites, à travailler les détails et à être précis dans ce que tu attends. En étant dans cette énergie, tu vas construire un projet professionnel magnifique et gratifiant. Tu seras alors dans un très grand bonheur professionnel. Et c'est ça, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, ça confirme à chaque fois. J'adore rajouter cette carte qui confirme un peu le tirage. Donc, j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir ces bonnes petites nouvelles, les scorpions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ça. Je vais passer au signe suivant et c'est donc le Sagittaire.
J'interagis pacifiquement. Donc, pour moi, là, ne vous énervez pas. Ouais, ne vous énervez pas. Soyez dans un équilibre constant. Vous pouvez croire en vous. Il y a aussi les autres qui sont importants ici. Mais c'est pas... Tout à l'heure, cette carte est sortie, mais je ne l'ai pas prise de la même façon pour d'autres personnes. Bon, pourtant, vous avez quand même des cartes un peu similaires. J'ai l'impression que là, il y a cette idée de duo également qui ressort. Je vais passer à l'oracle des miroirs pour voir tout ça plus en détail. Ouais, la famille. La culpabilité par rapport au travail et la famille. Pourquoi? Alors, ça sera peut-être pas pour tout le monde, hein, mais je ressens ça. La chance qui met du temps à arriver. Il met du temps à venir, là, les Sagittaires. Peut-être que vous mettez du temps à accepter. Bon, il y a cette idée de verdict, de réponse, quelque chose qui vient. J'ai déjà fait les tirages pour le mois de février. Enfin, j'ai commencé à les faire et il faut savoir que vous aviez déjà, je crois, cette énergie. Ouais, un verdict, quelque chose qui arrive. Vous attendez une réponse par rapport à un contrat, ouais, un nouveau contrat ou un changement dans votre contrat. Et clairement, on vous demande de le signer. Hein. Pour moi, là, vous avez besoin de le signer. Et en plus de ça, ça va vous provoquer de la joie. C'est génial. Donc en fait, je pense que là, vous avez énormément attendu. Ça a été très très long. Mais vous êtes dans une incroyable ouverture, dans quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est génial. Alors si j'écoute les cartes qui sont tombées tout à l'heure, ne soyez pas mal à l'aise par rapport à vos proches, à votre famille, à votre mari ou je ne sais qui. Par rapport à tout ça, pensez à vous, pensez à votre vie professionnelle, pensez à avancer professionnellement, à vous accomplir, à penser vraiment à votre réussite finalement. Surtout que c'est quelque chose, je pense, que vous voulez depuis très longtemps. Donc n'écoutez pas les autres, ne pensez pas aux autres, faites. Les Sagittaires, allez-y. Bon, je vous prends un message, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde pour le coup, parce que c'était vraiment déjà très très clair et très très beau. On va voir ce qu'on va vous mettre derrière. Hein. Cette pleine lune en bélier t'invite à accepter les compliments. Tu as entrepris un grand travail sur toi-même et tu as mis en place de très grands changements intérieurs qui portent leurs fruits dans ta vie professionnelle. Mais il y a une partie de toi qui refuse cette réussite. Il y a une partie de toi qui te fait croire que tu peux encore mieux faire. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie d'accomplissement et à te féliciter pour tout ce que tu as mis en place. Tu es une personne avec une très grande force intérieure et courageuse. Ce courage t'a permis de te révéler professionnellement. Tu es sur le bon chemin. Continue ton avancée en acceptant les compliments reçus de toi-même et de la part des autres. Donc ça, c'est super. Ça va dans le sens de tout ce tirage. Acceptez ce contrat, signez, faites, engagez-vous. C'est très important les Sagittaires parce que vous avez tout donné, vous avez attendu. Tout ça, c'est une opportunité qu'on vous propose ici. Enfin, il y a un retour, il y a quelque chose qui arrive. Donc, vous pouvez croire en vous, là, c'est clair. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ça. Je vais passer au signe suivant. Et donc, le signe suivant, c'est Capricorne. La compassion. Donc ça, on vous demande clairement de communiquer avec compassion. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très relationnel ici. Ouais, il y a quelque chose de très relationnel, les Capricornes, voire une idée de duo. Vous avez besoin d'écouter l'autre, vous avez besoin d'entendre l'autre, de comprendre, d'être là, même d'encourager. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là pour moi de faire ensemble, faire avec et faire bien. Ou faire le bien.
cette notion d'échec ici, donc attention, s'il y a un contrat. Je ne vais pas vous dire de vous méfier, mais voilà. Mais ce qui est génial, c'est que le contrat recouvre l'échec et donc peut-être que pendant un temps, c'était pas fou, ça avançait pas comme vous vouliez, vous attendiez quelque chose, une réponse, ouais, voilà, et ça venait pas, et enfin, ça arrive. Il y a peut-être cette idée aussi où il faut communiquer pour ensuite avoir quelque chose. Bon, au niveau de l'argent, il y a quelque chose. Mais on vous dit vraiment de faire des efforts. Alors, pour certains Capricornes, il y a peut-être des études à reprendre. Quand je dis des études, hein, ça va peut-être un petit peu loin, mais pas forcément des études, mais le fait d'apprendre plus, d'être studieux. Et également de croire en vous. Parce que cette carte, c'est quand même la carte de l'ego, mais quand c'est bien géré, c'est une bonne chose parce que pour le coup, vous avez besoin d'y croire. Et le problème, c'est que pendant un certain temps, pour certains Capricornes, alors soit il y a plein de choses qui n'allaient pas dans votre sens, plein de problèmes, de complications, tout qui vous bloquait, qui vous empêchait d'avancer, soit tout simplement, vous aviez du mal à vous dire que c'était en train d'arriver et que voilà, quoi, c'était une bonne chose. Encore une fois, il y a cette idée de faire à deux, de trouver un terrain d'entente, une façon de faire, des négociations, et ça va arriver. Par contre, vous allez peut-être un peu marcher sur des œufs. Alors, soit parce qu'avec quelqu'un, ça va être un peu compliqué, ça peut être des conflits, ça peut être plein de choses. Quelque chose qui est assez fragile pour le coup, qui n'est pas forcément installé, mais ça peut aussi être des instabilités financières où, pour le coup, même si les choses se mettent en place actuellement, financièrement, ça va pas non plus être la grande folie pendant un certain temps. Ça peut vous compliquer la vie, tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut mal prendre les choses. Et voilà, c'est quelque chose qui arrive, qui se met en place tout doucement. Et à un moment, ça va s'arranger, quoi. Mais pas pour tout de suite. Donc, je vais vous laisser là-dessus, les Capricornes. Et je vais passer maintenant au Verseau. Donc, je vous remercie. Je suis mon propre conseil. Oh, écoutez-vous là les Verseaux, écoutez-vous pour votre vie professionnelle. N'ayez pas honte de vos choix, de vos envies d'entreprendre. Faites. Au lieu de rester dans votre coin, à ne pas oser parler, à ne pas oser mettre des choses en place, eh bien, mettez-les en place. Le travail est important pour vous. Bon, de toute façon, c'est un tirage professionnel ici. Un tirage qui concerne donc le travail, les études, des projets aussi qui sont pas forcément rémunérés, mais que l'on pourrait qualifier même de travail parce que vous vous impliquez beaucoup dedans. Donc voilà, mais en tout cas, on vous demande ici d'entreprendre, de faire, c'est très important, de travailler peut-être plus pour celles et ceux qui... une petite baisse de morale ici. Ça, c'est possible. On vous demande ici de donner plus. Quelque chose ici lié à la famille. Donc pour moi, la famille, c'est... Enfin, cette carte, ça peut être tout simplement le fait de structurer les choses, d'écouter vos idées, certes, mais ensuite de vraiment les mettre en place, de mettre quelque chose de fiable en place. Cette carte, finalement, c'est l'ancrage et la sécurité. Et pour s'ancrer et sécuriser sa vie, pour avoir des bases solides, il faut les créer, ces bases solides. Ouais. Il y a cette idée où vous devez être prévoyant, vous protéger peut-être d'une situation... vous mettre en sécurité. Et ça, jusqu'à là, vous n'arrivez pas à le faire. Et pourquoi cette distance? Peut-être qu'en partant, vous pourrez avoir cette sécurité. Mais pour moi, la distance ici, c'est pas forcément une distance géographique à mettre. Il y a cette idée de prendre du recul. Il y a cette idée de... Il y a cette idée où, je suis désolée, j'ai été un peu perturbée par le dos de deck, là, parce qu'il y a une carte que j'ai l'impression que je n'ai jamais vue. C'est tout. Pourtant, je l'ai lu tout à l'heure. Mais il y a cette idée où peut-être que par rapport aux autres, il y a quelque chose à faire, prendre de la distance, peut-être émotionnellement, être un petit peu plus aventureux, courageux, enfin, je sais pas. Je vais sûrement recouvrir finalement. Ouais, vous allez aller vers vos rêves et j'ai l'impression que vous allez tout simplement avoir des rêves. Il y a des personnes à qui je dis, voilà, vous allez enfin suivre vos rêves et voilà. J'ai l'impression que là, vous allez trouver votre rêve. Et pour moi, trouver votre rêve, c'est trouver votre voie.
et vous écoutez, pas forcément écouter les autres. En fait, c'est ça, hein, vous avez besoin ici de prendre de la distance par rapport aux conseils des autres qui finalement ne sont pas forcément un conseil, mais plus, c'est pas des conseils, c'est des personnes peut-être qui vous dictent même votre conduite et ce que vous devez faire. Et finalement, là, c'est vous que vous allez écouter. Et peut-être même repartir de zéro s'il le faut, mais de repartir de zéro avec vos propres envies. Mais par contre, avec les autres, vous avez besoin de communiquer avec bienveillance, hein. Même si vous vous protégez de leurs idées, eh bien, vous allez faire bien sûr de votre mieux, faire ce qui est bon pour vous, vous retrouver votre propre équilibre, certes, mais le faire avec respect, hein. Ne faites pas des remarques aux autres, ne les accusez pas de tout si ça se passe mal, et voilà. Tu vis actuellement la dernière étape d'un chapitre professionnel pour en ouvrir un nouveau. Si tu as l'impression que tout est figé, alors prends le temps de te connecter avec les énergies de la Lune, car des résistances peuvent être présentes. Tu as dépassé beaucoup de défis et tu as réussi à mettre en place beaucoup de choses. Il te reste une seule étape à passer, que ce soit une annonce, une dernière formation, un dernier document à envoyer. Il te reste une dernière marche à monter avant de pouvoir ouvrir la porte et à la satisfaction de tes attentes. Nourris l'énergie de motivation et de dynamisme, sois persévérant et ne t'arrête pas aux événements perturbants. Sois focalisé sur ton objectif premier, donne le meilleur de toi-même pour réussir. Tu as dépassé le plus dur et le plus compliqué pour ta vie professionnelle. Et c'est ce que je vous disais ici avec le retour. Je pense que vous allez être dans une énergie de départ. Voilà, c'est génial. Donc, je vous remercie les Verseaux. Je vais passer au dernier signe et c'est donc les Poissons. Je répands la joie. Il y a des cartes qui reviennent, j'adore. J'ai beau faire 12 signes, et donc 12 tirages, c'est souvent les mêmes cartes. Vous avez la naissance de quelque chose. Il y a quelque chose ici qui se met en place. Par contre, vous allez beaucoup réfléchir par rapport à ça. Soit vous n'acceptez pas cette réussite, vous savez pas trop comment le prendre, ça peut être compliqué pour vous. Vous pouvez pas mal avoir peur par rapport à ça. Il y a cette idée aussi d'accusation où, je ne vais pas vous dire que vous pensez ne pas le mériter, mais il y a quelque chose là qui est assez trouble et ça peut être vraiment relationnel, ça peut être avec vos collègues, peu importe, avec quelqu'un même chez vous qui va un peu vous accuser, mais vous-même, vous pouvez avoir, alors je sais pas moi, le syndrome de l'imposteur, vous pouvez vous dire que vous ne méritez pas cette réussite, je ne sais pas, mais on voit que c'est assez compliqué. Bon, il y a la séparation ici, donc on vous conseille la séparation, on vous conseille de vous éloigner peut-être de quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui vous empêche ici d'y arriver. Alors, vous éloignez de quelque chose. On vous dit vraiment d'ouvrir les yeux là par rapport à une situation. Vous avez du mal à ouvrir les yeux. Et le travail sera au bout de quoi? Il y a une prise de conscience. Hein. Et l'amitié sera importante également pour vous. Il y a cette idée ici où, alors quand je dis l'amitié, c'est la bonne entente, la bonne humeur. Hein. Ça peut être avec vos collègues. Il y a peut-être quelqu'un ici qui ne fait pas forcément le bien, qui vous isole, qui vous met de côté, qui vous empêche d'y arriver, de réussir. Vous avez besoin de vous éloigner pour pouvoir suivre vos rêves et faire vraiment ce qu'il vous faut. Mais par contre, vous devez, je pense, ne pas vous laisser perturber, éloigner par rapport à quelque chose ici lié. Alors, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez beaucoup ici et qui vous perturbe et vous empêche de travailler, de vous mettre pleinement dans votre travail. Ça, c'est possible. Je pense que vous êtes les seuls pour qui je recouvre comme ça. Ouais, vous avez besoin de mettre tout de votre côté, de travailler, de tout faire pour pouvoir évoluer, pour retrouver un apaisement, pour être vraiment dans de bonnes dispositions, pour vous sentir bien, plutôt que de toujours vous focaliser sur... alors le plaisir ici, ça va pas être que la sexualité, mais c'est vraiment la distraction, quelque chose de plus superficiel. Je recouvre, j'arrête pas. Ouais, vous vous êtes éloigné, vous êtes enfermé à cause du passé. Du passé, le retour, il y a quelque chose qui va arriver. Ouais,
pour moi, c'est la distraction. Il y a quelque chose qui pourrait vous distraire, mais pas vous distraire et qui vous fera vous sentir bien. Au contraire, c'est quelque chose qui gâche un peu tout. Mais le travail, la chance, tout ça, enfin, le travail est protégé, hein, vous allez y arriver, ça va être bien. Mais par contre, il y a quelque chose de relationnel, soit au milieu, dans votre travail, hein, ça peut être un collègue ou quelque chose comme ça, qui vous empêche un peu de vous réaliser. Et ça peut aussi être chez vous, c'est possible. Mais vous allez parler par rapport à tout ça et vous défendre s'il y a un problème au travail. Pour certains, vous avez peut-être eu une histoire d'amour au travail, hein, c'est possible. Mais vous allez vous défendre par rapport à tout ça et surtout le faire, mais avec joie et bonne humeur. Parce que jusqu'à là, j'ai l'impression que la joie, c'était pas forcément ça, la bonne humeur, la bienveillance ou peu importe, mais là enfin il va y avoir de la sincérité qui va vous aider dans votre travail. Je sais pas pourquoi la sincérité vous aide dans votre travail, comme si le fait de pas vous sentir bien dans votre vie perso, eh bien ça se répercute sur le travail, ça vous empêche de vous sentir bien, ça vous empêche d'être sincère, d'être dans l'harmonie, c'est très important ici. Ouais, non, vraiment, j'ai l'impression, en plus, il y a l'opinion opposée qui ressort avec cet oracle-ci. Donc, ça peut être relationnel et compliqué et il va falloir vraiment discuter, trouver, pas forcément un terrain d'entente, mais trouver une façon de vous protéger, de protéger votre travail. D'évoluer également et d'évoluer bien. Ouais, on vous dit vraiment de vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Vous éloigner de séparer peut-être les tâches, de séparer peut-être de partir à un autre service ou quelque chose comme ça. Mais c'est quelque chose là qui est important pour vous. Vous le visez, mais en même temps, c'est compliqué de le suivre, quoi. Vous allez prendre du plaisir dans votre travail. Ça, c'est important. Peut-être qu'à un moment, vous avez perdu ce plaisir que vous aviez. Le fait de voir que ça se passait bien et que c'était bon pour vous. Et ça, vous l'avez un peu mis de côté. Et finalement, ben, vous allez retrouver, vous devez retrouver ce plaisir au travail que vous aviez. Et pas avec une personne pour le coup ici, mais parce que vous aimez ce que vous faites ou que vous pourriez l'aimer. Mais en faisant des petits ajustements. Bon, je vais vous prendre un message et après, c'est terminé. La lune descendante t'invite à ralentir le rythme concernant ta vie professionnelle actuellement. Tu es dans une énergie où tu fais plusieurs choses en même temps. Tu disperses ton énergie. Tu ne prends pas assez de temps pour analyser tes actions et pour prendre conscience de la portée de tes actions. Cette lune te demande de prendre du repos, de faire une pause en voulant tout faire tout de suite. Tu perds du temps car tu n'es pas disponible pour recevoir les signes et les synchronicités. Accorde-toi des moments de calme. Prends conscience que c'est en ralentissant ton rythme que tu vas avancer d'une nouvelle façon, plus efficace et plus déterminée. Ah, c'est ça en fait. J'ai cette impression où vous perdez le plaisir dans votre travail en fait. Et ça c'est fou, je le ressens. Et vous voyez ici, on vous demandait de répandre la joie. Et c'est ça, vous avez perdu le plaisir. Cette vision où le travail c'était une bonne chose. Vous avez envie de trop en donner, de trop fournir. Vous voyez tellement loin, vous voulez tellement réussir. Et ici la séparation c'est peut-être le fait de ralentir, d'y aller doucement, de reprendre petit à petit ici. Vous voyez, la séparation, le rêve et le retour, vous éloignez un peu de votre travail. Non, parce que vous devez y aller, mais vous prenez un peu de recul, le temps de vous poser, de voir ce qui est important, et voilà. Et ensuite, vous recommencez. Le retour, pour moi, c'est le départ. Et on repart sur de bonnes bases, finalement. Et c'est pour ça que je vous disais que le travail était protégé parce que ne vous inquiétez pas, ça reste, c'est bon. Enfin, ce que vous avez fourni comme effort, là, c'est suffisant. Il faut vraiment lever le pied. Et ici, il y a quand même l'accusation qui est quand même une énergie pas de colère, mais c'est l'énergie où, voilà, on a envie de tout faire, on a un peu... ouais, un peu fougueux, on a besoin de défendre, de faire tout le temps plus, de montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on y arrive, de se battre. En fait, il y a avec l'accusation, ce courage. Voilà, il y a cette énergie de courage, de quelqu'un qui est vaillant, qui fonce. Et justement, par rapport à ça, il y a l'enfermement où, vous pouvez pas tout faire, ça vous empêche peut-être même de penser à autre chose. Il va peut-être falloir se calmer et ça peut même vous épuiser physiquement. C'est important ici de penser aussi à autre chose, à votre famille, à votre vie perso. Je ne sais pas, mais on voit avec l'accusation que c'est beaucoup trop de fougue professionnelle et d'ambition pour vous. Et ouais, c'est ça.
Donc je vous laisse là-dessus les poissons, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu. S'il y a d'autres signes encore présents ici, eh bien je vous remercie également et j'espère que ça vous accompagnera du mieux possible pour cette période, c'est-à-dire le mois de janvier et le mois de février. Mais bon, il faut savoir que ces énergies-ci peuvent durer bien plus longtemps. Je vous laisse et je vous dis à très vite.